Conception et pose de cuisine équipée, salle de bain, dressing et placard sur mesure, depuis plus de 50 ans, Sermès Cuisine vous accompagne dans tous vos projets d'aménagement intérieur. Venez découvrir notre showroom de plus de 300 m² à Strasbourg et profitez de l'expertise de nos conseillers pour transformer votre rêve en réalité. Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Dans l'épisode précédent de Chef à bord, le concours battait son plein avec une première épreuve de cuisine à la bière. L'enjeu, réussir à marier les bières de Météor et les produits imposés. La seconde épreuve du jour faisait s'affronter Alessio et Thomas dans une épreuve de stress qui leur demandait de travailler le Münster de la maison d'Audin et la bière Météor Inc. Sans le savoir, c'est l'assiette d'Alessio que notre jury s'apprête à déguster en premier. Mais avant de découvrir si son plat s'accorde correctement avec la Météor Inc., il est temps pour le jury de goûter les spécificités de cette bière. Là, vous sentez bien, on est vraiment sur une note bien torréfiée, rôti, café, caramel. Caramel, ouais. Cacao presque même. Hein. Cacao, oui, complètement. Ouais. Il va falloir que ça se marie maintenant avec la force quand même du Münster. Ouais. Je vous en prie, à vous l'honneur. Je trouve que la bière, elle avait un savoir qui ça allait très bien à mon avis avec le Münster. Et du coup, j'ai pas eu beaucoup de problèmes à la travailler. J'aimerais bien qu'un dégustant se dise, bah voilà, c'est ça l'assiette qui gagne et qui passe. Ça marche, hein. Alors, très bel équilibre. On a vraiment le côté caramélisé de la bière. On a évidemment l'arôme du Münster. On a la sucrosité de la figue. On a Petit croquant. l'oignon qui ramène le croquant. Ouais. Et la fleur d'hibiscus qui ramène justement ce swing derrière. Pour moi, c'est une très belle réalisation. Il a réussi à faire une résonance en fait entre la caramélisation en fait de son plat C'est ça. et du Münster avec en fait toutes ces notes de caramel qu'on va retrouver et de sucre qu'on a dans cette bière. Oui. Ce qui n'était pas évident. C'était assez malin de partir Non, tout de suite pas sur le du tout. caramel pour trouver un Parce pont qu'une entre les deux. trop grande sucrosité aurait détruit un petit peu le plat. L'assiette d'Alessio semble avoir séduit les membres du jury. Mais rien n'est encore joué. Il est maintenant temps pour eux de déguster la seconde assiette anonyme, celle de Thomas. C'est un croustillant de Münster à la moutarde de violette, poêlée de champignons et carpaccio automnal. La cuisson du Münster, oui, elle n'était pas exactement comme je l'aurais souhaité, mais voilà, satisfait dans l'ensemble. Autre chose, hein. Ouais. Autre dressage, autre présentation, autre travail, autre perception des éléments, oui. Énormément de travail de réaliser en très peu de temps, je suis admiratif. Hein. On va goûter. Il y a beaucoup de choses. Hein. On perd un peu le Münster là. On n'arrive pas à cibler les émotions qu'il voulait nous faire ressentir. Le mélange n'est pas assez costaud pour répondre à la bière. La bière est plus costaud. Et du coup, elle prend le dessus. Et en fait, le fait que le Münster ne soit pas assez mis en avant, dans l'autre plat, le Münster était assez présent pour contrebalancer cette bière. C'est une bière très costaud, on est à 6,7 degrés. Donc si en face, on n'a pas un plat qui répond, très vite, il se fait balayer. Mais ça reste une belle assiette. Ça reste une très bonne assiette. Alors ce qui était le challenge de cette épreuve, c'était justement de marier un produit lacté, donc déjà Münster, c'est pas le fromage le plus facile, de le marier à de la bière, notamment cette bière noire très amère, très torréfiée avec des notes de cacao, de café. Voilà, donc le but du jeu c'était d'assimiler les deux, de booster un petit peu tout ça avec autre chose. Il y a un candidat qui a réussi à la perfection, l'autre un petit peu moins. Vous l'avez compris, une des deux assiettes semble avoir conquis le jury. Il est temps pour nos deux candidats de découvrir lequel d'entre eux poursuivra l'aventure Chef à bord. Mais avant, nous sommes allés à la rencontre du chef Julien Gaufredi du bistrot des Lavandières à Colmar pour que Florence nous présente sa vision du plat pour ce duel. Ce que j'attendais dans cette épreuve aujourd'hui, Münster bière, c'est un dressage assez simple où le Münster était bien mis en avant, plutôt chaud avec une note plutôt sucrée. On est parti sur un mélange de légumes et de fruits déglacés à la bière. Donc là après on a préparé un Münster pané aux noix. On utilise aussi quelques petits raisins qu'on a fait rôtir dans le sucre et également déglacés dans la bière brune. Quelques pommes en déco
qui vont apporter une note de fraîcheur et de couleur. Quelques petits poireaux et des poires pour avoir un mélange pomme-poire, ça va toujours bien ensemble. Voilà, donc une fois que vous avez disposé votre assiette un petit peu harmonieusement, vous allez terminer le dressage avec une petite sauce qu'on a réalisée à base de sucre cassonade, déglacé à la bière brune, qu'on a fait réduire presque à sec, donc c'est un caramel. Et vous n'avez plus qu'à parsemer le tout sur l'assiette. Donc là, vous allez avoir un caramel qui a un goût légèrement amer à cause de la bière et une pointe de sucre grâce au sucre cassonade. Après, pour les décos, simplement prendre un petit peu de ciboulette pour la verdure, une branche de thym en décoration pour donner du volume à l'assiette. Et donc nous, on aime bien aussi le mélange cuit et cru, donc on va rajouter encore quelques betteraves jaunes en déco. Voilà. Et pour la touche finale de cette assiette, on va rajouter une tuile au minster qu'on a préparée avec un petit peu de cumin pour donner encore un peu de volume à l'assiette. Ben voilà, ça c'est exactement ce que j'attendais, Julien. Super. Merci. Messieurs, encore une fois, on a été ébahis par votre audace. Vous êtes allés au bout de votre idée, tous les deux. Pour moi, vraiment, le challenge de l'accord, il a été respecté pour les 2 assiettes parce que c'était pas forcément simple. Donc c'est vraiment pas sur la partie accord que ça a été départagé, parce que vraiment tous les deux, vous avez réussi votre pari à ce niveau-là. La dégustation a été faite à l'aveugle. Notre jury a dégusté vos plats sans savoir à qui était l'assiette. Il y a eu beaucoup de travail de dégager, donc je tenais vraiment à vous féliciter là-dessus. Et puis pour ma part, personnellement, grand coup de cœur pour une assiette. C'est vrai, quand on apporte l'assiette, la première chose qu'on voit, c'est l'apparence, l'harmonie dans l'assiette. Toutes les deux étaient très très belles. C'était pas du tout au niveau visuel qu'on a dû choisir. C'est vraiment en fonction de l'émotion que ça a apporté. On se rend compte rien qu'à la dégustation qu'il y a un travail incroyable. Les 2 assiettes étaient magnifiques. On ne saurait pas dire lequel des 2 a fait quelle assiette. Les 2 nous ont un peu emmenés, l'autre certainement plus qu'une autre. Ouais. Une histoire a été racontée dans les 2 assiettes. Malheureusement, c'est un crève-cœur pour moi à chaque fois de l'annoncer. L'un de vous 2 va quitter cette saison 9 de Chef à bord. Et ce candidat est Thomas. Félicitations Thomas. Bravo. C'est donc Alessio qui poursuit l'aventure Chef à bord. Malgré une assiette très travaillée, Thomas n'aura pas réussi à égaler la performance de son concurrent. Il quitte donc le concours aux portes des quarts de finale. En voyant le travail du concurrent et puis le goût de la sauce qu'il avait, j'étais quasiment sûr que ça passerait pas. Donc ça me surprend qu'à moitié, on va dire. Il n'y a pas eu de faute de goût ni de faute de réalisation, mais on a eu trop d'informations et avec l'association de la bière, l'assiette était un petit peu en dessous de l'autre. Salut à tous! Avant de nous en dire plus sur cette folle journée trépidante qui nous attend, retour en images sur les 2 dernières épreuves où malheureusement Thomas et Sébastien nous ont quittés. Sébastien quittait l'aventure après la 3e épreuve, celle de la cuisine à la bière. Il avait pris le risque de travailler la cuisse de la poule noire en croûte, mais malgré ses efforts, son plat n'avait pas reçu les faveurs du jury. Après cette épreuve, Thomas affrontait Alessio. Au terme d'une demi-heure de concours, c'est Alessio qui remportait ce duel grâce à une meilleure gestion des goûts dans son assiette. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les candidats au vert. Bah oui, après 2 journées bien stressantes, quoi de mieux que l'air de la campagne? Mais n'imaginez pas qu'on baisse de niveau. Non. Ils auront un challenge exceptionnel. Cuisiner uniquement des produits de la coopérative Au Plat. Autonomie totale, locavore totale. Et c'est la ferme Saint-Ulrich qui nous accueille aujourd'hui. Pour cette 5e épreuve, nous avons promené nos candidats dans tout le Korersberg. Ouais, on voit des champs, du maïs. Ouais, un peu stressé là. Là, honnêtement, un peu stressé. Aucune idée de ce qui se passe. La ferme Saint-Ulrich de Durningen est spécialisée dans la transformation des produits laitiers. C'est dans un cadre bucolique que Fabienne, Patrick et Julien Messer élèvent avec attention une 60aine de vaches laitières de la race Primolstein. Traite à la demande, brosse pour se gratter, la famille Messer veille quotidiennement au bien-être de leurs animaux. Bonjour mes candidats, comment ça va? Ça va très bien. Robin, t'es en quart de finale. Comment t'as vécu l'aventure jusque-là? C'est super, c'est une chance d'être ici.
J'attends avec impatience de découvrir ce qui nous attend aujourd'hui. Jeff, ça fait quoi d'être coup de cœur là? Ça fait plaisir de faire plaisir au jury. Voilà, c'était peut-être mal parti, mais finalement ça a payé sur l'assiette, donc je suis content. Antoine, je le rappelle, Benjamin de cette aventure, 22 ans. Tu t'es préparé avant d'arriver dans Chef à bord, toi? Un peu préparé, oui. Après, on ne sait jamais sur quand on va tomber, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Alessio, toi, c'est l'explosivité. Tu persévères et tu resteras dans ton style jusqu'à la fin? Je sais pas, on verra bien qu'est-ce que je vais avoir dans le panier et on découvrira ça après. En tout cas, félicitations encore à tous les 4. Aujourd'hui, c'est une épreuve incroyable pour vous à vivre. Vous avez un environnement qui est exclusif et surtout, vous allez pouvoir travailler avec des produits 100% locavores. Il n'y a pas de mer en Alsace, donc on n'a pas de sel. On n'a pas des cultures d'olivier, on ne peut pas avoir de l'huile d'olive. Donc vous allez retrouver un économa qui va vous donner des produits 100% alsaciens. Et à vous de pouvoir trouver des solutions pour assaisonner vos assiettes. Vous allez avoir 1h30 pour réaliser 2 assiettes. Mais attention, 2 assiettes différentes. Même recette, mais 2 dressages différents. Bon jury, un petit mot pour les candidats parce que je les sens un petit peu stressés là, Floriane. Concentrez-vous sur vos assaisonnements et surtout faites ce que vous savez faire. Moi, j'ai confiance en vous. Je suis sûre que vous allez nous surprendre. J'ai hâte de découvrir vos assiettes. C'est les quarts de finale, donc donnez tout, mais restez vous-même, prenez du plaisir, soyez malins et tout se passera bien pour vous. À présent, vous allez pouvoir rejoindre votre poste de travail et enfin découvrir ce qui se cache là. Cette 3e journée d'épreuve est placée sous le signe du terroir. On ne trouve dans l'économa que des produits 100% made in Alsace. Le point à ne pas rater aujourd'hui, ça sera vraiment l'assaisonnement, puisqu'ils devront travailler des produits purement locaux, donc alsaciens. Donc en Alsace, à ce que je sache, on n'a pas encore de poivrier ni de marée salante. Donc ça sera vraiment très compliqué de trouver l'assaisonnement et les épices autrement. Et vu l'endroit atypique où nos candidats vont cuisiner, il y a quelques règles de bonne conduite à respecter. Petit 1, on ne crie pas. Et petit 2, on ne s'agite pas pour rien. Tout ça pour évidemment respecter le bien-être des animaux qui nous entourent. Un lieu assez inédit en plein milieu des vaches de chaque côté, plein milieu de la ferme, quoi. C'est assez stressant. Devant vous, votre ami depuis le début de cette aventure, la boîte mystère. En dessous, le produit à mettre en avant. Je vous laisse le découvrir. Et c'est une truite saumonée, d'une pisciculture bien sûr alsacienne. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Cuisinez. Le chrono est lancé, nos candidats ont 1h30 pour cuisiner leur truite saumonée avec uniquement des produits alsaciens et en 2 dressages différents, tout ça dans un cadre original, ce qui n'est pas pour déplaire à notre jury. Alors moi, je kiffe le cadre. Il fait beau, on a un super environnement, une belle ferme avec des belles vaches. J'ai hâte de voir comment ça va se passer aujourd'hui pour nos candidats. Jean-François est le premier à quitter l'économa. Et si les ingrédients proposés sont 100% locaux, il décide de proposer une assiette aux couleurs du Sud. Bon, j'ai pris la courgette, la tomate, du poivron, des haricots frais, de l'aubergine, des œufs. Voilà. Après, je vais partir sur un peu côté ratatouille, niçoise. Pour son assiette, Jean-François réalise dans un premier temps un caviar d'aubergine. Et pour pallier l'absence de sel de l'économa, il a une solution toute trouvée. Ça, c'est un beurre de micelle. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes aubergines pour pouvoir donner un peu de sel. Effectivement, les candidats sont autorisés à utiliser ce beurre demi-sel alsacien de notre partenaire Hopla. Et pour son bouillon de prime abord trop peu goûtu, Jean-François trouve une seconde astuce lui permettant de relever un peu plus les saveurs. Moi, j'ai rajouté un peu de tomate séchée là dans mon petit bouillon pour amener un peu de sel. Ça va déjà ramener un petit peu de... Je vais rajouter un petit peu de paprika, comme ça ce bouillon, je vais peut-être pouvoir le récupérer. Finalement, si je le mets à réduire, ça peut le faire. T'as une spectatrice. Ouais, c'est ma copine, on a discuté avant ensemble. On a fait connaissance. On va venir avec moi après. Regarde, j'ai l'impression que... Elle veut goûter, je pense. Ouais.
C'est dans l'agglomération de Colmar, à Logelheim, que nous retrouvons Jean-François chez lui. Que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle, Jean-François aime travailler des produits frais. Un potager, un poulailler, difficile de faire plus locavore. Avec ma femme, ça nous tenait à cœur d'avoir tous nos produits à portée de main. Ouais. On fait tous nos petits pots pour les filles nous-mêmes, voilà, avec les produits du jardin, les produits du marché, et voilà. L'accord mets et vins faisant partie intégrante du métier de cuisinier, Jean-François s'intéresse également à l'œnologie sur son temps libre. J'aime bien boire des bonnes bouteilles avec des amis, avec la famille, et j'ai une petite cave à vin que mon beau-père m'a faite. D'un naturel plutôt calme, Jean-François est un garçon jovial qui ne manque pas de qualité. C'est quelqu'un de très sympa déjà, il est drôle, très bon cuisinier. Son défaut, c'est quand même ses 2 pieds. Ouais. On essaye de jouer au foot ensemble et bon. C'est pas de tout repos. Il est meilleur cuisinier que footballeur. Pour son premier concours, Jean-François mise avant tout sur la simplicité. Mais il a un bagage technique et il compte bien s'en servir. Il adore vraiment faire plein de choses différentes, mais privilégier des choses fraîches, naturelles et vraiment saines. Il va pas forcément mettre en place une stratégie, mais il va tout faire pour épater le jury et en mettre plein la vue et plein les papilles aux personnes qui sont avec lui, quoi. Retour en cuisine, ou plutôt à la ferme, avec Robin, pour qui l'épreuve semble assez mal partie. Arrivé à l'école, moi, je suis perdu. Je sais pas quoi faire. J'ai mis beaucoup de temps à trouver mes idées. Fort heureusement pour lui, il finit par retrouver ses esprits et établit une stratégie pour apporter du sel à son plat. J'ai beaucoup de mal à travailler sans sel. Après, j'ai quand même réussi à trouver des solutions dans les légumes, rechercher le sel. J'ai utilisé la livèche, j'ai utilisé le céleri, qui sont des légumes qui contiennent du sel. J'utilise la sarriette. C'est une épice qui est un peu... Enfin, c'est une herbe qui est un peu salée aussi légèrement. Ça va me booster tout ça, ça va être bien ça. Pour le dressage, Robin trouve une idée en travaillant son potimarron. Ça, je vais utiliser en élément de décor, ça. Juste le casser légèrement. Ah bah comme des copeaux de parmesan. Pas mal du tout, ça. Chez Antoine, malgré quelques minutes de réflexion pour trouver comment amener la salinité à son plat, notre candidat travaille de manière méthodique. J'ai d'abord commencé par réaliser mes galettes de pommes de terre. Ensuite, démarrer mon poireau que j'ai laissé tranquillement cuire sur le bord du feu. Et ensuite, j'ai levé la truite pour réaliser le fumet de poisson. Eh bien, Antoine, pour l'instant, égal à lui-même. Il s'est tout de suite mis dans sa bulle. D'après moi, il a tout de suite su où il voulait aller. Donc, réflexion, mais efficacité. Il est très vite retourné à son poste. Il a commencé à travailler. Toujours la même ligne de mire. Travail propre, carré, régulier. Pour l'instant, on s'en fout. C'est sûr, travailler dans une cuisine, c'est plus pratique que dans une ferme. Alors nos candidats ont parfois recours au système D pour cuisiner. Je suis en train de passer le fumet de poisson. On improvise une passoire, en fait. Et pour ramener du goût dans ses assiettes sans sel, Antoine mise sur les épices. C'est un peu de piment paprika fort pour amener un côté puissant dans la galette. Antoine est commis de cuisine au poste du garde-manger au restaurant Le Cerf à Marlenheim. C'est aux côtés du chef Joël Phillips qu'il fait ses armes, et si le travail demande rigueur et précision, l'atmosphère générale en cuisine est plutôt décontractée. Tout le monde s'entraide, on est plutôt détendu, c'est vraiment une bonne équipe pour que le service se déroule correctement. Calme et investi dans son travail, Antoine met tout son cœur dans la réalisation des tâches qui lui sont demandées. Pour lui, être cuisinier, ce n'est pas qu'un métier, c'est surtout une philosophie de vie et un dépassement constant de soi. Tous les plats que je fais, ça va du cœur. C'est un peu toute l'énergie que je donne à travers toute la réalisation des plats. Ça vient vraiment du cœur, de toute l'énergie que j'aime pour ce métier. C'est vraiment une passion. Concernant le concours chef à bord, l'objectif d'Antoine est simple. L'objectif, c'est de gagner ce concours. C'est de se battre jusqu'à la fin, de gagner, de rien lâcher et vraiment avoir qu'un objectif, c'est de gagner. On retourne chez nos amis les vaches où Alessio s'affaire en cuisine. Notre candidat italien a trouvé une parade pour apporter du goût à son plat sans sel.
Il y avait pas de sel, du coup j'ai travaillé sur l'acidité avec le vinaigre et j'utilisais des ingrédients qui je trouve déjà goûteuses, comme la tomate confit, la noix, le piment, des choses comme ça, des éléments avec du goût. Pour une fois, j'ai presque tout de suite une idée. Manque de bol pour Alessio, en plein élan, alors qu'il découpe ses tomates, il se coupe. Mais heureusement, plus de peur que de mal, un pansement et c'est reparti. Floriane vient voir en cuisine où il en est. Tu en es où à peu près? Là, je termine ma petite garniture. Voilà. Et après, je pense que je vais travailler la truite. Ok. T'as déjà une idée sur tes deux dressages d'assiettes? Ça te pose un problème ou... Non, pas vraiment. Sur le dressage, je pense d'avoir beaucoup d'imagination. Ok. Il a réussi pour l'instant à bien compenser le manque de sel. C'est assez goûteux sans partir dans l'excès de piment qui aurait pu être un petit piège. Il a l'air d'avancer très bien, il sait où il va, il a l'air d'avoir bien confiance en lui. Ça y est, nos candidats passent au dressage et fignolent leurs 2 assiettes. C'est maintenant que tout va se jouer. Le candidat qui sortira coup de cœur de cette épreuve gagnera directement sa place en finale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, on recule d'un pas. Félicitations les gars, bravo! Après 1h30 de concours hors normes, nos candidats sont prêts à présenter leur réalisation aux membres du jury. La contrainte était claire, il s'agissait d'utiliser et de travailler les mêmes ingrédients pour les 2 assiettes, mais d'effectuer 2 dressages différents. Et c'est par les assiettes d'Alessio que le jury a choisi de débuter ses dégustations. Je suis parti alors sur du poireau, de l'oignon, de la tomate confit et de la noix. C'était assaisonné avec la vinaigrette que j'ai fait avec l'huile de la tomate et un peu de vinaigre de miel aromatisé à l'estragon. Les poireaux, c'était monté comme ça. Dans la première assiette, je l'ai farci avec de la farce de tomates et noix. Et dans l'autre assiette, j'ai glacé mes oignons avec un peu de beurre et un tout petit peu de vinaigre. Et je l'ai farci avec la farce, un peu d'échalotes et une ciboulette. Et voilà, je vais sur l'acidité. Le sel a été apporté par le beurre, c'est ça? J'ai apporté par le beurre, par l'acidité. Et voilà, les goûts. J'aime bien l'assiette, hein. Comme d'habitude, c'est propre, épuré, simple, efficace. Très bien. Bien réussi. Merci. Des dressages simples et épurés, les mots de Florence semblent fédérer notre jury. Quant à la dégustation des assiettes d'Alessio, ce n'est pas le goût qui fait défaut, mais bien la redondance de son travail. Pour Alessio, si j'avais une chose un peu à lui reprocher, je pense qu'il a un petit peu trop confiance en lui, ce qui l'empêche peut-être un peu de se remettre en question à certains niveaux. Je trouve que mon assiette, c'était bon, c'était beau, du coup, c'était une bonne assiette. Deuxième candidat à passer sur le grill, c'est Robin qui propose ses filets de truite accompagnés de potimarron confit, betteraves relevées et ses légumes d'automne. 2 dressages différents, les mêmes ingrédients sur les 2 assiettes. Potimarron, je l'ai fait confire au four, un peu séché avec un peu de beurre demi-sel. La betterave, j'ai travaillé avec une vinaigrette à la livèche et un peu de piment, donc c'est assez relevé. L'endive est simplement caramélisée au beurre demi-sel dans la poêle. La truite, j'ai levé les filets. Et pareil, juste dans la poêle, beurre demi-sel, avec une petite garniture échalote, persil, céleri feuille et ail. J'ai essayé de trouver une harmonie dans l'assiette sans le sel. Tu as su l'apporter autrement? J'ai choisi le céleri, qui contient un peu de sel. J'ai travaillé avec du vinaigre de livèche, et puis avec le beurre demi-sel, j'ai réussi à apporter un peu de sel. D'accord. Merci. Bon appétit. Avec un travail juste et minutieux, Robin présente 2 assiettes au visuel séduisant. Dans l'idée de faire un dressage plutôt rond et puis sur l'autre assiette un dressage plus linéaire, plus épuré en utilisant plus d'espace sur l'assiette. Mais Florence ne semble pas entièrement conquise par ce dressage ni par le bouquet de saveurs que propose cette réalisation. Pour moi, elle était moins harmonieuse au niveau visuel et j'ai trouvé qu'en termes de goût, le côté aillé m'a moins plu par rapport à celle d'Alessio qui n'a pas utilisé d'ail. C'est au tour de Jean-François de présenter ses 2 assiettes aux membres du jury. Il propose sa truite saumonée façon niçoise, dressée en 2 façons. Sur l'assiette plate, Jean-François choisit un dressage plus épuré qui permet de mettre en avant chaque ingrédient indépendamment des autres. Sur l'assiette creuse, il opte plutôt pour un dressage dans l'idée d'une salade, où ces éléments se mélangent et créent ensemble l'harmonie du plat. Au départ, j'ai fait un petit bouillon avec mon beurre demi-sel pour cuire mes haricots.
Ensuite, j'ai rajouté de la tomate séchée, j'ai mis mes épices dedans, que j'ai laissé réduire. Plus je laissais réduire, plus je l'avais de ce sel. J'ai également fait un caviar d'aubergine où j'ai mis du beurre de micelle dessus. Et le poisson, je l'ai cuit au four sur la garniture que j'avais dans le bouillon et après j'ai enlevé la peau. C'est celui qui a fait l'assiette la plus complexe. Il a presque travaillé pour deux. Enfin, moi, je ne me serais pas lancé dans une telle histoire. Il a abattu un travail énorme. Et en plus, ça sentait bon au niveau de son poste de travail. Il a vraiment fait un travail gourmand. Des bons points donc pour les assiettes de Jean-François, notamment amenées par la charge de travail qu'il a pu effectuer durant le temps imparti. Mais attention, cela ne fait pas tout. Il faut aussi que le jury soit séduit par le goût des préparations de nos candidats. Je pense qu'ils ont retrouvé ce que je voulais leur transmettre, un truc différent de ce que j'avais envoyé auparavant. Donc voilà, je voulais leur prouver autre chose, montrer que je pouvais faire autre chose et que je pouvais dresser aussi différemment. Antoine est le dernier candidat de cette épreuve à présenter ses réalisations au jury. J'ai cuisiné la truite saumonée avec dans la feuille de blette, avec une galette de pommes de terre et courgettes, avec une petite brunoise de céleri rave et de blettes, accompagnée d'une sauce avec fumée de poisson crémée, montée au beurre de micelle et un poireau grillé au beurre de micelle. Et comment tu as ramené le sel alors? Avec le beurre salé. Oui. J'ai ramené un peu d'épices aussi, oui. Un peu de piment dans la galette. Et j'ai pris le basilic anis pour mettre dans la sauce crème fumée de poisson. D'accord. Et la sauce, tu l'as faite avec quoi? Et la sauce à base de fumée de poisson, avec les arêtes. Tu as fait un fumé avec les arêtes. Malheureusement pour Antoine, ces dressages n'ont pas réussi à séduire d'emblée le jury. L'architecture était un petit peu, voilà, bof. Il n'y a quasiment pas eu de couleur, son assiette était un petit peu terne. L'élément qui peut faire basculer la donne, c'est le goût. Et d'après Antoine, ces assiettes ont tout ce qu'il faut pour séduire les palais des membres du jury. Les points forts de mon plat, c'est la cuisson de la truite. Elle était juste nacrée, cuite comme il fallait. Et ensuite, une bonne petite sauce à base de fumée de poisson. C'était un cran inférieur aux assiettes d'Antoine qu'on a goûté les jours précédents. Ces dégustations sont maintenant terminées. Il est temps de découvrir qui d'Alessio, de Robin, de Jean-François ou d'Antoine va quitter l'aventure chef à bord. Dans Chef à bord, on cherche l'excellence, la crème de la crème, le futur jeune espoir de la gastronomie alsacienne. Aujourd'hui, vous aviez la chance, l'immense bonheur de travailler des produits du terroir, de notre terroir, les mettre en avant, les travailler. Vous aviez une truite saumonée d'excellence. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient un peu perdus dans tout ce qu'on vous a proposé avec un économat de malade, il faut le souligner. Mais il est essentiel de vite se recentrer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, seuls 2 d'entre vous partiront en finale. Notre jury a dû faire un choix qui était assez drastique aussi. Difficile, puisqu'ils sont attachés aussi à vous. Je vais demander à un des candidats de nous rejoindre. Ce candidat est Robin. Robin, tu as débuté l'aventure, pas de la meilleure des façons si j'ai bonne mémoire. Épreuve sous stress. De suite, tu as dû trouver quelque chose en toi pour te remobiliser. Alors tu as des qualités exceptionnelles, c'est certain. Ta créativité, ton imagination, ta signature dans ton assiette, on a pu le voir déjà. Robin, tu viens de te qualifier en finale. La cuisson du poisson était réussie, son assiette était gourmande, elle était bien assaisonnée. Il a réussi à marier le sucre, à marier l'amer, à marier l'acide et le salé, donc travail sans faute. Je suis super content, j'y croyais pas. Quand ils m'ont demandé de les rejoindre devant, je me suis dit ça y est, c'est fini pour moi. Et puis je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent que je sois qualifié pour la finale. Je suis super content et puis j'ai hâte de faire cette finale.
remportant cette épreuve, Robin se qualifie pour la grande finale de chef à bord. S'il est maintenant en sécurité, ce n'est pas le cas pour les autres candidats. Un seul d'entre eux pourra remporter l'épreuve qui s'annonce et rejoindre Robin pour l'ultime duel sur les prestigieux bateaux de Croisier Europe. Messieurs, va falloir maintenant trouver quelque chose de très très fort en vous. On est en demi-finale. On cherche le meilleur à présent, le meilleur de vous trois. Je vais vous demander de vous positionner devant les boîtes mystères, s'il vous plaît. Levez les boîtes mystères. Devant vous, un fromage de chèvre, un fromage de brebis, de la faisselle et de la mozza de bufflone. Vous allez avoir 30 minutes. 30 minutes pour réaliser une assiette de dessert. Au moins un élément doit faire partie de votre dessert. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Cuisinez. La difficulté pour cette ultime épreuve de stress est rehaussée d'un cran. Il n'est plus question d'avoir 5 minutes de bonus pour préparer sa recette. Le chrono est lancé et les idées doivent venir vite. Il va falloir être imaginatif, être concentré parce que c'est la dernière ligne droite avant la finale. On cherche vraiment le meilleur élément des trois et on va leur souhaiter beaucoup de courage. Bien que l'économa propose des ingrédients en adéquation avec le thème de cette épreuve sucrée, nos candidats semblent un peu déboussolés et perdent quelques précieuses minutes à faire leur choix. On ne leur demande pas de faire une assiette de fruits, on ne leur demande pas de faire une assiette de sucre, on demande de sublimer le fromage par une version sucrée. L'ingrédient phare doit rester le fromage. Ce qui va être difficile, c'est de réussir à faire quelque chose de créatif, de bon, de beau, et surtout qui va réussir à sortir son épingle du jeu par rapport aux autres. Pour Alessio, le plus compliqué, c'est justement de trouver une idée de réalisation à présenter au jury. Les étapes, c'était surtout de penser, parce que c'est pas vraiment évident. Mais après quelques instants de réflexion, l'idée germe et Alessio commence sa mise en place. Il fait mariner quelques dés de mozzarella dans un jus de framboise et fait réduire un sirop de mûre pour son dessert. De l'économa, Alessio utilise le popcorn sucré pour paner le fromage de chèvre. Je l'ai assaisonné avec un sirop de bergamote et menthe. Avec le popcorn, je vais faire une panure pour le fromage. Ça va apporter du sucré et on verra ce que ça va donner. En complément du popcorn et pour amener la sucrosité fruitée à son plat, Alessio réduit en poudre des fraises séchées et décide d'y paner une deuxième quenelle de fromage de chèvre. Pour finir, il choisit de travailler la faisselle et réalise avec ce fromage une crème au miel pour son dessert. Je l'ai travaillé avec du miel pour l'adoucir un peu et je l'ai travaillé avec du lait pour la détendre pour faire une autre sauce. Dans sa vie professionnelle, Alessio est chef de partie au garde-manger à l'établissement Les Grands Arbres, le nouveau restaurant de la Verte Vallée à Münster. On gère la côté froide, du coup à partir des entrées, les amuse-bouches, les crackers. Totalement rénovée en 2019, la décoration épurée confère une atmosphère douce et chaleureuse afin de mettre en valeur la cuisine créative du chef Tony Billon. Le début de service c'est tranquille, après carrément quand il y a tous les clients qui rentrent, il y a un peu le feu, l'adrénaline, du coup voilà, il faut y aller. Tournée vers le terroir, la cuisine des Grands Arbres virevolte au gré des saisons, et ça n'est pas pour déplaire à Alessio. Cuisinier méticuleux, c'est avec enthousiasme et minutie qu'il dresse les assiettes froides du restaurant. Il y a surtout la passion, et surtout que les clients ils aiment qu'est-ce qu'ils mangent. Et s'il est aujourd'hui en demi-finale, ce n'est pas vraiment grâce à un plan de bataille bien défini. Il n'y a aucune stratégie, du coup on verra bien jour par jour. Retour à la ferme où Jean-François commence une mise en place plutôt audacieuse pour une épreuve d'une demi-heure. J'avais une idée en tête et je voulais donner différentes textures au plat, donc je me suis donné une charge de travail assez importante. Pour son dessert, Jean-François travaille une association pomme-poire. Il décide de pocher la poire dans un sirop à l'alisier et réalise une compotée de pommes au miel. Rapidement, les volutes qui émanent des casseroles éveillent la curiosité et font le bonheur de ses voisines d'un jour. Inspiré. Ça va, ouais, j'ai pas mal de boulot. J'espère que j'arrive à tout faire. Il lance ensuite un caramel pour y torréfier ses noix, mais un manque d'attention l'amène malheureusement à rater sa préparation. Fait chier. Mais je pensais l'avoir éteint. Du coup, ça a cramé, faut que je recommence. Déstabilisé par cette erreur, Jean-François en commet une deuxième, moindre cette fois, avec sa pâte à pancake qui est trop liquide. Je vais l'épaissir nouveau avec un peu de farine. Hop là. La deuxième tentative de caramélisation des noix est un succès.
et il les utilise pour enrober des billes de mozzarella et de fromage de chèvre. Concernant le deuxième pancake, c'est là aussi une réussite. C'est bien moelleux, même mieux que ce que je pensais. Chez Antoine, l'idée de son dessert vient assez vite et il entame directement le travail des poires récupérées à l'Economa. Comme Alessio et Jean-François, il sait que cette ultime épreuve est le dernier rempart à franchir pour atteindre la finale. C'est vrai que c'est pas facile, mais on va tout donner. Concernant les poires, Antoine décide de les décliner en plusieurs textures sur l'assiette. Il poche d'abord l'une d'elles dans un jus de framboise, fait rôtir les morceaux d'une autre dans du miel et travaille une troisième sous forme de chips au four. Là, je vais mettre les poires à sécher avec un peu de blanc d'œuf et miel là, pour amener un côté croustillant. Du panier mystère, il choisit de travailler la faisselle et le fromage de brebis. Il mélange la faisselle à du fromage blanc et du miel pour réaliser la sauce qui accompagnera son dessert et incorpore le fromage de brebis dans une salade de poires, framboises et noix. Là, je vais faire une petite brunoise de poires crues que je vais mettre avec et mélanger le fromage de brebis avec pour amener un côté frais, onctueux. Depuis tout petit déjà, Antoine baigne dans une cuisine de saveurs. C'est aux côtés de son père qu'il développe son goût pour les bonnes choses. J'ai mon père qui est cuisinier, donc j'étais toujours avec lui à regarder ce qu'il faisait, goûter dans les casseroles. Piquet même repas de famille, il était toujours derrière en train de faire les corvées, mais bon, ça, il ne rechignait pas à ça, genre, il allait au bout des choses et ça c'est déjà une belle preuve de persévérance. S'il est d'abord passé par un CAP chauffagiste et un premier concours du meilleur apprenti de France, Antoine se redirige rapidement vers la cuisine jusqu'à en faire son métier depuis 4 ans. Amoureux de la nature et des bons produits, il aime se ressourcer au bord de l'eau ou en prenant soin du jardin et du potager. Faire une petite journée pêche, ça détend toujours, ça pense à autre chose et jamais à la nature, donc c'est vraiment top. Dès qu'il a du temps libre, c'est cuisine. Et il aime beaucoup faire de la cuisine pour les autres personnes aussi. Il sait qu'il est bon et qu'il fasse comme d'habitude, quoi. Ce qu'il sait faire, quoi. Voilà, ça marchera tout seul. Les candidats, il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Plus le temps de réfléchir, il faut finir le dressage des assiettes avant la fin du chrono pour espérer décrocher sa place en finale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Félicitations messieurs, on lâche chaud. Le premier candidat à présenter son assiette au jury, c'est Antoine, qui propose sa poire en 3 textures, pochée, poêlée et crue en salade. Des ingrédients du panier mystère, il utilise la faisselle, le fromage blanc et le fromage de brebis qu'il a incorporé dans sa salade. Déstabilisé par le fromage version sucrée ou pas trop ou... Non, c'est quelque chose que je travaille souvent. Le fromage avec un fruit sucré. Bon, on goûte. Ton assiette est jolie, on va goûter. Merci. À travers ce plat, je souhaite transmettre toute ma technicité, mon savoir-faire, ce que j'ai sur le cœur vraiment. Pour moi, le dessert d'Antoine était bien réalisé, il était bon, mais trop classique. Aux portes de la finale, nos membres du jury attendent de nos candidats qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Un faux pas et c'est l'espoir d'atteindre la première place qui s'évanouit. C'est maintenant au tour de Jean-François de proposer son dessert au jury. Un dessert aux couleurs de l'automne avec une compotée de pommes, des poires pochées, un petit blinis à la faisselle et je vous ai également fait des petits palets de mozzarella et de brebis en croûte de noix. Tu as eu des difficultés particulières sur l'épreuve? Le temps. Le temps. Et tu es content du résultat? Oui, je suis assez content du résultat et c'est une première pour moi aussi de travailler un fromage en dessert. Donc, tu l'avais jamais fait? Non, jamais. Ok. Voilà. Merci. On va goûter. Dégustation. Avec sa petite compotée de pommes et son blinis, je trouvais qu'il y avait vraiment un côté, je rentre à la maison après l'école et je mange un petit goûter. J'ai envoyé la cuisine qui me plaisait, qui me ressemblait, et donc voilà, en espérant que ça passe. Le dernier candidat à passer devant le jury, c'est Alessio, qui a choisi de travailler avec tous les produits du panier mystère. J'ai travaillé 3 types de fromages et j'étais autour de fruits rouges. Du coup, je travaillais sur les mûres, sur framboise et sur la fraise.
C'est les fruits qui t'ont inspiré pour faire l'assiette? Des fruits rouges, ouais. Non, je regardais les fruits. Je commençais avec les pop-corn. Parce que je l'ai utilisé. Et t'es parti sur le pop-corn d'abord? Et après, voilà, j'ai pris des fruits et le sirop d'agrumes pour avoir un peu pour le côté agrumé d'herbe. Voilà. Très bien. Comme d'habitude, l'assiette est belle, c'est propre, c'est net, mais ça manquait d'âme, ça manquait d'émotion. Quand j'ai goûté son dessert, je l'ai trouvé beau, mais ça n'a rien suscité de transcendant en moi. Visuellement irréprochable, ensuite gustativement c'était très bon, mais ça manquait peut-être un tout petit peu de gourmandise. Pour cette dernière épreuve de stress, nous avons proposé à Floriane, chef du restaurant Cocoon à Strasbourg, de refaire ce dessert dans les mêmes conditions que nos candidats pour qu'elle nous présente sa propre version. Ce que j'attendais des candidats, c'est qu'ils arrivent à nous apporter à la fois de la gourmandise et de la fraîcheur. C'est ce qu'on attend d'un dessert. Parce qu'à la fin d'un repas, c'est bien d'avoir de la fraîcheur, mais c'est quand même aussi le petit moment régressif du sucré. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est une galette de pommes, donc faite avec des pommes râpées et des œufs. Et on appelle ça un Apfelkischele en alsacien. Qu'on vient juste poêler, un peu comme un blinis. Donc voilà. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur le chaud froid. Sur ce Apfelkischele, je suis allée déposer des poires rôties, donc là aussi chaud. Alors, j'ai pas trop sucré cette préparation. Il y a juste du miel un petit peu dans l'Apfelkischele. La poire est bien sucrée, donc ça ne nécessitait pas de rajout de sucre. Pour la fraîcheur, des raisins sans cuisson. Donc on a la fraîcheur et un peu du croquant du raisin. Et puis la couleur du raisin noir. On vient déposer un peu partout, tout autour sur le dessert. Donc dans l'Apfelkischele, on avait le fromage de chèvre qui vient apporter une petite acidité, légère acidité. Là, on va venir avec la mozzarella di bufala qui a été juste un peu panée dans du pop-corn sucré. Donc le deuxième fromage, là aussi, de la fraîcheur et le sucré du pop-corn sucré. Et un petit côté croustillant, donc du pop-corn. Et pour terminer, là aussi, encore un peu de fraîcheur avec la faisselle. Je l'ai simplement mis dans une poche à douille, un peu sucré au miel, et qu'on va venir déposer là aussi en petites touches. Donc ça ramène de la couleur et de la fraîcheur un petit peu partout sur notre dessert. Voilà mon plat. Voilà ce que j'aurais pu attendre des candidats sur cette épreuve. Après avoir dégusté les 3 desserts de cette épreuve de stress, nos membres du jury délibèrent pour choisir un candidat qui affrontera Robin lors de la finale de Chef à bord. Le choix n'est pas facile, mais après quelques minutes d'échange, Floriane, Dominique et Florence tombent d'accord sur une assiette, un candidat qui continuera l'aventure. Alors mon jury, vous avez réussi à faire un choix? Ça y est? Ouais, l'unanimité? À l'unanimité. Ok. De l'émotion, de la beauté, tout ce qu'il fallait? Tout ce qu'il fallait, de la gourmandise surtout, oui. Ok. Oui. Visuellement, peut-être pas le plus beau, mais le plus plaisant en bouche. Très bien. Tu entames, tu as envie d'y retourner. C'est ça ce qu'on attend d'un dessert. Très bien. On va leur annoncer? Ouais. Allez, je vous emmène avec moi. Messieurs, je viens d'être informé à l'instant par le jury de qui allait continuer l'aventure Chef à bord saison 9. J'ai entendu des mots qui m'ont plu. Envie, gourmandise, souvenir, grand-mère. Et c'est pour toutes ces raisons que Jean-François, tu rejoins Robin en finale de Chef à bord saison 9. Félicitations. Merci à toi. Merci. Il nous a sorti un dessert super gourmand, tout y était, l'acidité, le sucre. Il a utilisé les 3 fromages. Rappel à l'enfance, retour de l'école, le petit blinis, la compote de pommes, le caramel avec les noix, c'était juste trop bon. Je suis en finale, donc il faut remporter cette compétition. Donc, on va se recadrer, on va se concentrer, et on va aller au bout de cette compétition. C'est comme ça, voilà. Je suis content que ce soit Jean-François. Et voilà, c'était une aventure extraordinaire et appris beaucoup de choses.
Moi, je suis déjà content de moi-même et du coup, je suis pas trop déçu. Et c'était une très belle expérience et il le mérite. Voilà, c'est la jury qui l'a choisi et du coup, il le mérite. Pour Alessio et Antoine, l'aventure s'arrête ici, aux portes de la finale. Dans le dernier épisode de Chef à bord, Jean-François affrontera Robin sur les bateaux de Croisier Europe pour espérer décrocher le titre de meilleur espoir 2019 de la gastronomie alsacienne. Et comme d'habitude, on retrouve tout de suite Célia qui nous emmène dans les coulisses de l'émission. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord. Conception et pose de cuisine équipée, salle de bain, dressing et placard sur mesure, depuis plus de 50 ans, Sermès Cuisine vous accompagne dans tous vos projets d'aménagement intérieur. Venez découvrir notre showroom de plus de 300 m² à Strasbourg et profitez de l'expertise de nos conseillers pour transformer votre rêve en réalité. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce 3e épisode de Chef à bord, les coulisses. Aujourd'hui, on est à la ferme Saint-Ulrich et nos 4 derniers candidats vont s'affronter pour une 5e et 6e épreuve, les 2 dernières avant la grande finale. On se retrouve tout de suite dans Chef à bord, les coulisses. Au programme de ce 3e épisode de Chef à bord les coulisses, nous irons rencontrer Julien, l'agriculteur de la ferme Saint-Ulrich. Nous découvrirons également comment le lait des vaches laitières est transformé en différents produits, yaourts, fromages et autres produits laitiers. Et bien sûr, nous vaguerons de ci, de là à la rencontre des animaux de la ferme et bien sûr, découvrir ce qui se passe derrière les caméras, les coulisses de Chef à bord. A tout de suite! Alors là, on est avec le jury, on se prépare pour la première épreuve, enfin, il se prépare pour la première épreuve, les candidats ne sont pas encore arrivés, mais tout est en préparation, ça s'annonce bien, ça s'annonce super bien. Bien, je te présente la famille. Marguerite 1, Marguerite 2, Feu Follette, Bouchika, elle vient de loin celle-ci. Alors là, je vous explique, à partir de maintenant, il ne nous lâchera plus. Il a l'air malheureux celui-là. Alors là, vous voyez le plateau donc, de la 5e épreuve. On est sur le 3e jour de tournage, c'est la première épreuve ici à la ferme. Et on a donc les 4 plans de travail, on attend les 4 derniers candidats pour cette épreuve de folie. Alors moi, je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Ça tourne pas, non? Il n'y a pas un moyen de... Je crois que c'est le frein à main. Ouais. Il te harcèle? Ah oui, bah... Est-ce que c'est électrifié? Max, tu veux tester si c'est électrifié? Je touche si tu me donnes la main, parce qu'il paraît que c'est la dernière personne qui prend. Voilà nos candidats. Ils sont enfin prêts pour cette 5e épreuve de Chef à bord. Je sais pas ce que c'est. C'est une petite pièce de bœuf. Pendant que nos cuisiniers s'affairent, nous nous rendons à l'atelier de transformation, où Patrick Messer, le propriétaire des lieux, nous offre une visite guidée. Pour cette grande aventure, avec Brieux, nous sommes accompagnés des meilleurs. Loïc, notre guide du jour, et Pauline, la nounou des candidats. Alors avec ma team de chirurgiens, on va maintenant voir comment on transforme le lait en yaourt, en beurre ou encore en fromage. C'est parti! Alors Patrick, ici on est dans l'atelier de transformation de la ferme Saint-Ulrich. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors c'est un atelier de transformation de notre propre production de lait. Oui. On transforme la totalité du lait en produits frais, ultra frais, donc principalement du yaourt, du flan, de la crème dessert. Alors ici on transforme combien de litres de lait par jour? Alors on transforme 1 million de litres de lait par an. 1 million par an. Et on travaille 6 jours sur 7. Ah oui, d'accord. Vous êtes ici au sein de cet atelier, mais vous êtes également le président de la coopérative Hopla. Tout à fait. Il faut un lien entre le côté production et le côté commercial. Et la coopérative Hopla est effectivement un aboutissement d'un rêve d'enfant, Oui. et d'avoir sous un même toit beaucoup de choses, et beaucoup d'actions et beaucoup de rencontres.
autant avec les clients, mais autant au niveau des producteurs, des différents métiers. Et on se cultive et les échanges sont très enrichissants. Merci beaucoup Patrick. Maintenant que nous avons découvert la fabrication des produits, direction la coopérative Hopla, l'un des principaux revendeurs de produits fermiers dans le coin. Alors voilà, on arrive tout juste de la ferme Saint-Ulrich, on est maintenant à la coopérative Hopla, l'un des principaux revendeurs de nos super produits. On va tout de suite voir où il se trouve. Excusez-moi monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, alors je suis à la recherche des produits laitiers de la ferme Saint-Ulrich. Est-ce que vous pouvez me montrer où ils se trouvent? Tout à fait, je vous en prie. Et maintenant on va goûter. Bien sûr, il faut les acheter avant de goûter. Délicieux. Donc voilà l'anatomie d'un âne, cul imposant, hein. Bien bombé. Petite partie en extra, dos très creusé, hein, une taille de guêpe. Et là de belles boules, faut le dire. Hein. Je crois que je les fais chier. Donc on n'est pas venu là pour se tourner les pouces non plus. J'avais jamais porté de vache avant. Bonjour Julien, merci de nous recevoir ici au sein de votre ferme, la ferme Saint-Ulrich. On a rencontré tout à l'heure votre papa, Patrick, et donc lui s'occupe de la transformation du lait et vous, vous êtes éleveur. Donc c'est vous qui vous occupez de toutes ces vaches. Tout à fait, oui. Donc là on est sur mon exploitation, donc on a un troupeau de 80 vaches laitières et on a une partie céréalière où on produit tout le fourrage de nos animaux. C'est une ferme familiale en termes de main d'œuvre et aussi en termes d'élevage. Donc on a un petit troupeau, donc on arrive vraiment à connaître chaque vache, le comportement de chacune, le petit nom, ses petites habitudes et celle qui est plus embêtante que l'autre ou celle qui est plus gentille, quoi. Alors nous on est en tournage ici depuis ce matin et on a pu se rendre compte d'une chose extraordinaire, c'est qu'ici vos vaches sont complètement indépendantes, c'est-à-dire qu'elles font tout toutes seules. Elles peuvent donc boire à volonté, elles mangent, elles vont même se faire traire toutes seules. Comment ça fonctionne tout ça? On a fait le choix de la traite robotisée, ce qui permet une totale liberté des animaux. Alors dès qu'ils ont envie de se faire traire, ils ont un accès au robot de traite. En termes de nourriture, ils ont un accès libre toute la journée à l'auge et à abreuvoir aussi à volonté, plus des 3-4 brosses réparties dans le bâtiment où les animaux peuvent se faire gratter quand ils ont envie. Merci beaucoup Julien. Sinon bah voilà, c'est cool hein, c'est bien amusé. Il veut plus nous quitter. Et c'est ainsi que s'achève ce 3e épisode. Nous, on se retrouve pour les coulisses de la grande finale.